Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode, bonne écoute. Marine est une femme hétéro. Elle a toujours voulu avoir des enfants. Pour elle, c'est une évidence. Mais voilà, la trentaine passe et elle est encore célibataire. Alors elle décide de faire un bébé avec Chris, son meilleur ami gay. Dans ces 4 épisodes, Marine me raconte ce choix d'une famille hors des normes et son cheminement depuis 5 ans. Retrouvez le témoignage de Chris, le papa meilleur ami gay, dans les épisodes précédents de ce podcast. Mais les 2 témoignages peuvent s'écouter indépendamment. Quand Marine vient chez moi pour enregistrer, elle est à 7 mois de grossesse. Et je suis très heureux de vous annoncer que l'accouchement, c'était hier. Marine et Chris ont accueilli un petit Sacha et toute la famille va très bien. Marine, oui. Tu es cette maman oui. coparent avec Chris. Oui. Les épisodes juste avant, que j'ai publiés juste avant. Et tu vois, c'est rigolo parce que au début, je m'étais pas du tout imaginé que tu pourrais participer. Et quand Chris m'a dit « Marine, elle pourrait être OK », je me suis dit, on a fait un pré-entretien, et avant de venir au pré-entretien, je te fais une confession, je me suis dit moi je pense qu'ils vont raconter la même histoire, donc je vois pas trop comment ça va être intéressant. Oui. Et là, au pré-entretien, j'ai entendu... Une histoire totalement différente. Ah ouais. Oui. Passionnante. Alors, sur les faits, ils sont à peu près les mêmes, oui. Mais c'est passionnant comment vous avez vécu... 2 projets différents, en fait. Ah ouais, une aventure complètement différente. Est-ce que tu as décidé, tu n'avais pas décidé, est-ce que tu as décidé d'écouter ou pas les épisodes de Chris ? Alors oui, finalement, oui. Pourquoi ? Au début, je m'étais dit, et même Chris m'avait dit, tu n'écoutes pas. C'est même pas, il m'avait donné un ordre. Ok. Tu n'écoutes pas, et j'en ai parlé autour de moi, des proches, même toi. Et ma sœur, notamment, m'a dit « Non, mais tu devrais, parce que ton histoire, tu vas pas raconter les mêmes choses. Et même si c'est sur les mêmes épisodes de vie, c'est un ressenti. Et tu as forcément un ressenti différent. Donc, tu devrais, et arrêter de se dire... parce que l'argument de Chris, c'était « Tu vas être influencé ». Par ce qu'il va dire, mais elle m'a dit sors-toi ça de la tête, c'est ton ressenti à toi. Donc j'ai écouté les 5 épisodes et j'ai bien fait parce qu'effectivement je pense que alors déjà j'ai beaucoup ri. Un matin je lui ai dit tu es un menteur. Ah Chris, c'est vrai ? Oui, parce que mais en fait j'ai un peu exagéré parce qu'il y a des épisodes où il est complètement par le choc émotionnel, notamment à l'annonce de la grossesse. La temporalité est pas du tout la bonne, mais c'est drôle parce que du coup j'ai réellement, à travers l'écoute du podcast, j'ai réellement ressenti son choc émotionnel. Ouais. Et donc c'était très drôle et je pense que je vais pas du tout. Et d'ailleurs merci pour le pré-entretien parce que ça m'a permis aussi de réaliser qu'on n'avait pas du tout vécu la même chose. Ouais. Dans le projet, et même si c'était un projet commun, les étapes pour y arriver étaient complètement différentes. Ouais. Donc moi, ça m'a permis de bien réaliser le truc. Pourquoi tu as finalement décidé de participer ? Pourquoi tu trouves ça joyeux ou important de raconter ton histoire ? Alors, il y a plusieurs raisons. Je trouve que l'histoire est belle. Moi, je la trouve belle et je suis contente de la porter. Dis-tu en touchant ton ventre. Tout à fait. Et à combien de mois Je suis à 7 mois. Ouais. Je trouve ça bien de le raconter. C'est un beau souvenir aussi pour le futur enfant qui va arriver et qui pourra écouter ses 2 parents conter l'histoire de sa venue au monde et même 5 ans auparavant. Je trouve que ça peut aussi inspirer d'autres personnes, qu'on est dans une société avec plein de cadres, de normes. Et en fait, si ça peut inspirer des gens à sortir de ce cadre et de ces normes, tant mieux. Et puis, je trouve que ce sera un beau souvenir, et pour Chris et pour moi aussi. Ah ouais. Et je pense que c'est bien, c'est comme une thérapie aussi. Ah ouais, tu te rends compte, écouter ça dans 10 ans, 20 ans. Ça va être incroyable. Parce qu'on oublie. Ouais. On oublie son ressenti. Je pense qu'il y a des choses qu'on oublie, d'autres qu'on ressent différemment.
Et là, c'est vachement proche de tout ce qui a été fait. Donc, Je trouve ça vachement joli, le son, dans ce que tu peux laisser à la suite. Tu vois, moi, dans le grenier de la maison de famille, il y a des écrits au maximum et j'ai jamais entendu la voix de mes ancêtres. C'est vrai. Je trouve que par la voix et par la façon de raconter, tu as quand même autre chose que des lettres qui sont d'ailleurs souvent assez... Oui, que tu là quand tu as des vidéos, tu revois les gens, mais tu les entends aussi. Et effectivement, quand tu as une perte, en général, tu as des photos. Ouais. Mais tu as rarement le son de la voix qui manque. Ouais. Qui manque, donc non, c'est génial. C'est cool. Comme Chris, on va faire ça par ordre chronologique, si ça te va. Oui. On va commencer par le commencement du... comment on est arrivé à cette idée de coparentalité, puis après on s'engage avec Chris, puis après la conception, puis après la grossesse. L'annonce et la suite. Quand on a préparé cet échange, tu m'as parlé d'un déclic au moment où tu as fait un burn-out et une dépression. Oui. Tu peux me raconter ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. À 30 ans... Je ne sais pas si c'est le choc du passage à la dizaine supérieure, mais en tout cas, j'étais dans un boulot qui me prenait beaucoup, et qui m'essorait. Qui m'essorait, ça se passait pas hyper bien avec ma boss. Je me suis engueulée avec ma sœur, qui est toujours un pilier de ma vie. Et en fait, tu as ces éléments-là qui ont été bouleversés. Et moi, je suis un bon taureau. Il faut que ce soit ancré dans la terre, il faut que ce soit solide et que les fondations, elles soient solides. Si les fondations, elles commencent à être un peu plus fragiles, ça me déstabilise complètement. Et du coup, j'avais le boulot, une engueulade avec ma sœur, les 30 ans où tu vois les gens évoluer autour de toi. Et quand je dis évoluer, c'est notamment personnellement avec des gens, ton entourage qui se met en couple, qui ont des enfants, donc qui construisent quelque chose. Moi, j'étais une éternelle célibataire, pas encore à l'époque fêtarde. Et en plus, j'avais mon entourage plus ou moins proche, qui me disait « Mais pourquoi t'es encore célibataire ? T'es jolie, t'es intelligente, c'est pas normal. » Donc t'as une espèce de pression que tu te mets toi-même et que les gens te mettent aussi. « Ah non mais attends, il y a un moment, faut procréer, faut construire et machin. » Donc je sais pas, tout a explosé en vol, plus... tout ça a fait que ça a explosé en vol. Et en plus, je me suis dit, mais avec la dépression, je me suis dit, mais est-ce que tu es vraiment heureuse dans ta vie ? Donc, il y a une remise en question de tout. Et j'en suis arrivée à la conclusion que non. Et qu'il fallait que les choses changent. Et j'ai essayé d'identifier l'ensemble des éléments qui faisaient que j'étais malheureuse. Il y avait un entourage familial, notamment un lien avec mon père qui, je pense, n'était pas très sain, parce que très fusionnel, et qu'il fallait que je coupe le cordon. Il y avait un entourage familial qui était très présent, qui me convenait bien, mais finalement, je m'oubliais moi, en tout cas dans ma sensation à moi, je m'oubliais moi pour eux, et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de retour, même s'il y en avait un. Je ne sortais pas, j'étais sauvage, j'avais peu d'amis, c'était vraiment métro, boulot, dodo, mais à 25 ans. Et en plus, je ne construisais rien. Et en plus, le boulot, j'étais là, oui, c'est cool, mais en fait, c'est pas ça la vie. Et à ce moment-là, ton rapport avec avoir un enfant, t'en étais où avant ce moment clé ? Alors, moi, j'ai toujours dit, je veux un enfant. Okay. Je ne conçois pas une vie sans enfant. C'est mon ressenti. Je conçois que d'autres aient d'autres choix sans enfant et tout. Moi, je m'étais dit, je veux un enfant. Donc, pression folle pour trouver un mec avec qui faire un enfant et le bon mec. Parce que j'ai eu des expériences, mais ça n'a jamais mené à quoi que ce soit. Tu disais tout à l'heure éternel célibataire ? Oui. Mais plutôt, en fait, t'avais
pas Que mal. des relations courtes. Ok. Que des relations courtes, pas beaucoup. Hein. J'ai pas multiplié les relations, mais ça ne durait jamais. Et il y a aussi une remise en question à se faire à ce moment-là, en se disant mais c'est pas possible, pourquoi ça ne dure pas Et puis des relations compliquées avec des hommes mariés où ton meilleur pote ça dérape et toi t'es là mais qu'est-ce qui se passe, enfin jamais simple, alors que pour les autres ça paraissait tellement simple. Et du coup cette dépression à un moment en fait je suis contente de l'avoir fait. Ça a été très dur sur le coup parce que ça a duré quand même 1 an sous antidépresseurs, insomnie, à pleurer tous les jours, tu sais pas pourquoi, t'es fatigué, tu veux voir personne, enfin la vraie dépression. Ça a duré 1 an, mais aujourd'hui je suis heureuse d'avoir eu cette dépression, parce qu'en fait ça a été le déclic de ma vie où je me suis dit ok, en fait un enfant, si tu veux en avoir un, tu vas en avoir un, mais tu vas l'avoir par tes propres moyens et tu vas trouver d'autres solutions que il faut trouver un mec, te marier, enfin tout ce que t'as dans les Disney en fait. Mais pourquoi t'es arrivée à cette conclusion? Parce que j'entends que tu sortais peu, t'étais assez sauvage, t'étais pas très alignée avec toi. Ouais. T'aurais aussi pu te dire je vais me réaligner, je vais retrouver mon chemin de joie, et sur ce chemin il y aura un Gugus. Alors, Oui. Je me suis dit... Oui. Ouais, j'allais dire oui. une Gugus, mais Oui. non. Tu vois ? Je me suis... Oui, bien sûr. Pourquoi t'es arrivé à la conclusion directe de dire un enfant, je peux le faire aussi par mes propres moyens? Parce que je me suis dit que c'est une pression qu'on se met que de se dire il faut que je trouve un mec, enfin dans mon cas un mec, pour faire un enfant. Et si je m'enlevais ce truc-là de la tête, en fait, je m'enlevais une pression à moi de me dire il faut pas que je reste célibataire, et j'enlevais une pression aussi à ma potentielle future rencontre. Parce que le pauvre mec qui tombe sur toi, et toi tu te dis faut absolument que ça marche, parce que potentiellement là je suis en train de choisir le père de mon enfant. Si t'enlèves ça, tu t'intéresses à la personne pour ce qu'elle est, et tu verras, et tu vis pleinement ta relation. Alors que s'il y a une date, enfin un enjeu, là je pense que en fait tu fais peur à l'autre. Et même moi, je me fais peur à moi-même. Donc, il y a une pression quand même que tu mets à l'un et à l'autre. Donc, je voulais m'enlever ça en me disant, soit je tombe sur une bonne personne, soit je tombe pas sur une bonne personne. Si je tombe sur une bonne personne, c'est facile. Hein. Si je tombe pas sur une bonne personne, réfléchis à d'autres façons de faire. Okay. Et à cette époque, j'avais dit d'ailleurs à mes parents, je ferai un enfant toute seule si je trouve pas. Je pense que c'était aussi pour leur dire arrêtez de me saouler avec mais quand est-ce que tu vas trouver un mec et tout, même si peut-être qu'il le faisait pas, je sais même plus. Oui, c'est ça, c'était régulier. Mais j'avais moi la sensation à cette époque que ça l'était, mais ça se trouve ça l'était pas. Ça se trouve c'était juste que je voyais les autres évoluer et que moi voilà, bref. Et du coup, mes parents, j'avais dit, je ferai un enfant toute seule. De toute façon, soit je trouve un mec, soit je fais un enfant toute seule, mais j'aurai un enfant. Ok. Et je m'étais dit, suite à cette dépression, Marine, t'as qu'une vie, faut tout changer. T'es malheureuse aujourd'hui, t'as 30 ans, c'est pas normal. Donc, il faut que tu changes ta façon de vivre. Il faut que tu t'ouvres aux autres, quitte à te prendre des murs, quitte à souffrir, c'est pas grave. Tu te relèveras. Mais t'y vas, et t'y vas avec le cœur parce que ça te ressemble. T'es pas une fille sauvage de base. Donc, je me suis vraiment ouverte au monde, mais je suis passée de blanc à noir, quoi. Enfin, les gens, quand je leur explique aujourd'hui, ceux qui me connaissent, ils me disent « Mais c'est pas possible, t'étais pas comme ça. » Parce que maintenant, je suis une espèce d'animal sociable. Tu me mets « Et toi, comment tu t'appelles ?» et machin, alors que de base, je suis hyper timide. Donc, et je me suis dit « Tu profites de chaque moment, t'arrêtes de jouer cérébral. » C'est pas la raison, ça doit venir du cœur, mais tout. Et donc, j'ai ce côté un peu fonceur, où c'est à l'instinct, où j'y vais, même si je sais, si j'écoute ma raison, que je vais dans un mur. Mais j'y vais, pas de regret. Et donc, l'enfant est venu aussi là-dedans. Je veux pas avoir le regret de me dire, en fait, t'as jamais eu d'enfant, alors que toute ta vie, t'en voulais. Donc, on enlève le mec, on trouve d'autres options, en plus. Toi, tu dis, je vais vers cette idée de coparentalité aussi parce que c'est ma personnalité.
Alors, Parce que c'est pas facile quand même de laisser de côté cette idée parfaite. couple, Enfin, cette idée de reproduire le modèle, Oui. c'est quand même pas évident. Tu sais pourquoi? Donc toi, tu dis, c'est ma personnalité, je suis une fonceuse, mais Oui. tu sais aussi pourquoi Je pense que j'ai pas un modèle familial déjà très typique, puisque j'ai des parents divorcés qui se sont mariés 3 fois chacun, où j'ai une famille recomposée, décomposée, recomposée. Donc j'ai 4 frères et sœurs, mais en vrai de père, mère différents. Donc moi, le modèle déjà tradit ne me parle pas du tout. Donc ce qui est plutôt pas mal, parce que ça te permet de réfléchir en dehors du cadre et de te dire qu'il n'y a pas de normes finalement. Mais oui, j'aurais préféré cette cellule familiale, enfin voilà. Mais ça me dérangeait pas de voir. Pour moi, un enfant, si tu le nourris d'amour, c'est ok. Mais quel que soit le schéma familial, que les parents soient divorcés, que ce soit des couples gays, lesbiens, que ce soit... Enfin, tu peux tout imaginer, qu'il y ait 3 personnes dans... C'est pas grave. Pour toi, c'était pas le sujet. Non. Et ça, t'avais accès à des histoires, à des réalités comme ça, de famille Pas tellement. Ça, Okay. c'est très drôle, parce que pas tellement. Et je me suis jamais, à cette époque-là, je me suis pas dit la coparentalité. Ouais. Je me suis dit, je le ferai toute seule. Oui. Mais j'avais pas songé à la coparentalité. D'accord. Parce que pour moi, j'aurais jamais fait un enfant avec quelqu'un que je ne connais pas ou que j'allais connaître sur un site. Je conçois que certains le fassent, mais moi, je l'aurais pas fait. Et je l'aurais pas fait, je me serais pas dit, tu vas dans un bar à une soirée, tu fais ton affaire avec un mec le temps d'un soir, et au pire, tu lui dis pas et tu portes l'enfant. Ça non plus, c'était pas dans ma façon de faire. Pourquoi ? Parce que de base, je le fais pas, quoi. Je suis pas en histoire d'un soir, même si j'ai des relations courtes, mais ça dure plus qu'un soir. Ouais. Et c'est pas dans je juge pas les gens qui le font, mais c'est pas moi. Je l'ai jamais fait, et donc je me voyais pas le faire juste pour un enfant. Ouais. Ça me ressemblait pas. D'avoir un rapport sexuel sans lendemain. C'est plus ça le sujet. Exactement. C'est pas trop le père. Bah non, c'est pas trop le père, c'est juste le rapport sexuel sans lendemain. Ouais. Et en plus, si la personne devient le père, déjà ça te ressemble pas, le rapport dans lequel t'étais. Ouais. Et en plus, la personne devient le père et tu dois lui mentir et lui cacher. Ouais. Moi, je sais pas faire ça. Avant qu'on continue à creuser ton chemin, tu as remis en question ton désir de maternité. Dans ta dépression, est-ce que tu t'es dit attends, tout le monde me dit que je peux avoir un enfant, beaucoup ont un enfant. Est-ce qu'à un moment donné, tu as questionné cette envie que tu dis a toujours été là ? Eh ben jamais. Je me suis jamais dit, c'est pas grave si t'as pas d'enfant. Et je me suis jamais dit, est-ce que tu veux réellement un enfant pour les bonnes raisons ? Pour moi, c'est ancré en moi. Je peux pas te l'expliquer, mais je ne conçois pas ma vie sans qu'il y ait un partage d'amour, un héritage. Sans ça, je sais que j'aurais eu des regrets, quoi. Donc, t'as pas du tout exploré d'autres façons de partager un héritage, parce qu'il y a d'autres façons qu'avec... j'ai des neveux, nièces, j'ai plein d'enfants en vrai qui m'entourent, mais je pense que c'est pas du tout la même chose. Même si je les aime d'amour et tu donnes plein d'amour et t'en reçois énormément, mais c'est pas le même lien que tu as au quotidien, déjà, parce qu'il y a un quotidien avec ton enfant. Mes neveux et nièces, je les vois régulièrement, mais c'est pas moi qui les emmène à l'école. Là, ma sœur va dire, vas-y, emmène-les. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais bien sûr, c'est différent, mais tu vois, ton désir de maternité... il est là, il a toujours été là, comme un élan de vie qu'on n'explique pas. Il y a pas j'ai pas de mots pour expliquer. C'est de l'instinct. Voilà, un peu comme d'autres gens disent, moi pas du tout. D'autres femmes peuvent dire moi pas du tout. On les questionne en disant mais comment est-ce possible ? En fait, tu ne sais pas expliquer pourquoi depuis toujours tu as envie d'avoir des enfants. Oui. Et ce désir-là, quand tu te projetais, il y avait une image en particulier, genre. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, notre cerveau, il imagine
Il a un Oui. désir qu'il sait imager. T'avais une image dans ta tête ? Non, j'avais pas d'image. Non, j'ai pas. Sur le petit déjeuner Ouais, alors oui, t'imagines un petit déjeuner à table avec ton petit bout, un bout de table sur sa chaise haute, en train d'en mettre partout. Non, mais parce que là, tu m'as dit je m'imaginais pas, et puis après, je t'en propose. Non, mais une. alors, si tu imagines forcément, mais après, c'est les trucs du quotidien, je sais pas te dire, c'est vraiment, tu t'imagines juste avec un petit bout de toi, avec toi, à côté de toi, en train de partager et surtout d'élever. Parce que tu as une sacrée responsabilité, tu dois l'éduquer, tu dois faire grandir ce petit être. Donc c'est plus, je dirais, l'image du petit qui va évoluer, qui va grandir, voir la courbe de croissance. Mais sinon, je vois pas d'image particulière. Il n'y a pas une qui m'a plus choquée. C'est vachement intéressant, ce truc sur lequel on sait pas mettre de mots, mais qui est là. Oui, c'est un peu un instinct animal, ouais. Je pense, là-dessus. Donc, à 30 ans, tremblement de terre, ouais. tu te ressaisis ta vie, ou je sais pas, tu fais un tournant, et parmi toutes les choses que tu décides, c'est je vais peut-être rencontrer quelqu'un, mais sinon, c'est-à-dire qu'à 30 ans, tu te dis encore, je peux rencontrer, mais sinon, je ferai toute seule. Oui. Ok, oui. Donc tu changes quelque chose pour essayer de rencontrer quelqu'un ou pas ? Ah oui, je change tout mon quotidien et je sais même pas comment j'ai eu la force, je vais me féliciter moi-même. Vas-y. La force de changer du tout au tout comme ça, parce que je ne sortais absolument pas. Ouais. J'ai commencé à faire la teuf, à m'ouvrir aux autres alors que j'étais très sauvage. C'est vraiment un bouleversement. Alors, il y a des personnes qui ont aidé à ça, qui sont venues me chercher à un moment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai récupéré la main tendue à ce moment-là, alors qu'il y en a eu d'autres. Mais voilà, ça ne s'explique pas. Et je me suis dit, non, là, il faut que tu vives, en fait. Parce que là, tu es en train de subir ta vie. Au lieu de la vivre pleinement, et c'est dommage, et on n'a qu'une vie, on n'a quand même que 85 ans sur cette terre. Si on commence à subir à 30 ans, moi je veux juste subir à 85 ans, tu vois, mais... Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.